into your presence to sing a song to you, a song of praise and honor for all the things you helped us through. Shalom, peuple de Dieu, nous vous bénissons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je commence d'abord par me présenter. Je réponds au nom de Teddy Ngombo. Je suis pasteur de l'église Mission Internationale Mont Sinaï. Et que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit donnée pendant ces temps. Merci pour vous qui nous suivez partout. Je salue le peuple de Dieu, je salue les chrétiens, je salue tous les enfants de Dieu et j'aimerais vous proposer un thème ce soir, le thème qui nous est demandé, le thème qui nous est recommandé de partager avec vous, le thème que j'aimerais vous proposer, c'est en quel temps sommes-nous? C'est une question, on va voir et je pense à la fin de notre prédication, on peut répondre à cette question et chacun de nous aura une bonne réponse par la grâce de Dieu à la fin de cette petite exhortation. Je vous propose de prendre vos Bibles, si on peut prendre nos Bibles dans le livre des Romains, chapitre 13, le verset 11. Je disais Romains chapitre 13, verset 11, nous allons lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Cela importe d'autant plus que vous savez à quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller afin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Et comme je disais tantôt, le thème qui nous est proposé, ou le thème que je vous propose, c'est en quel temps sommes-nous? On a tiré dans le livre des Romains 13, verset 11. Ce thème nous donne encore, ça va nous donner une interpellation ce soir de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul est en train de nous interpeller, il interpellait aux chrétiens des Romains, il nous interpelle encore ce soir et c'est aussi pour moi une forme d'interpellation à tout le peuple de Dieu. Et l'apôtre Paul est en train de nous dire cela a une grande importance que nous puissions savoir en quel temps sommes-nous. J'ai dit à celui qui me suit ce soir, j'ai dit à celui qui me suit, celui qui est connecté, toi et moi, tous les chrétiens païens ou tous les hommes, nous devons tous connaître en quel temps sommes-nous. Cela, je pense, est très capital, cela est très important. C'est vrai, c'est une question de temps, c'est vrai, nous avons plusieurs temps, nous avons les jours, nous avons la semaine, nous avons le mois, nous avons l'année, nous avons des trimestres, nous avons des semestres. Mais je ne parle pas de mois où nous sommes, je ne parle pas de jours où nous sommes, je ne parle pas de l'heure où nous sommes, je ne parle pas de quel trimestre où nous sommes, ou encore des semestres que nous sommes, mais je parle des temps par rapport à la pensée de Dieu. Je parle des temps par rapport à la volonté de Dieu. Et l'apôtre Paul nous dit, nous devons tous connaître, nous devons tous savoir en quel temps sommes-nous. Et j'avais dit, cela a une très grande importance dans la pensée de Dieu. Ces temps comptent beaucoup pour nous et ces temps comptent beaucoup pour le Seigneur. Les temps que nous sommes, ça compte pour toi, oui, pour ton éternité. Ça compte pour Dieu, oui, parce que Dieu est venu pour nous sauver. Dieu veut réellement nous sauver. Et quand l'apôtre Paul est en train de dire que nous devons tous connaître à quel temps sommes-nous, c'est une façon de nous communiquer, c'est une façon de nous montrer, c'est une façon de nous faire voir que nous tous, nous sommes appelés à connaître les temps. Oui, nous avons le temps devant nous, oui, nous sommes dans une période, oui, nous sommes dans une époque, mais quel temps, en quel temps sommes-nous encore dans ces moments? C'est très compliqué, oui, de ne pas connaître les temps que nous vivons, c'est très compliqué de ne pas connaître les temps que nous passons, c'est un peu bizarre. Mais l'apôtre Paul, s'il nous parle de ça, premièrement, j'avais dit, c'est une interpellation de la part de l'apôtre. L'apôtre est en train de nous interpeller. Et aussi, c'est une façon que l'apôtre Paul cherche à nous réveiller. On doit se réveiller et notre réveil dépend plus de ces temps. Une personne ne peut pas se réveiller si elle ne connaît pas les temps.
plus nous prenons connaissance des temps que nous passions, plus on va avoir cette tendance de se réveiller. Une personne qui ne maîtrise pas son temps, une personne qui ne sait pas se localiser par rapport à cette fourchette de temps, par rapport au temps que nous passons, par rapport au temps que nous en sommes, ce sera un peu très compliqué. Et j'aimerais dire à une personne, ce soir, l'indicateur important de connaître les temps, c'est aussi les signes. Oui, nous voulons ou nous devons connaître les temps, mais pour que nous puissions connaître les temps, l'indicateur le plus important de cette connaissance du temps, c'est les signes. Donc plus nous avons les signes, on peut se situer en quel temps sommes-nous. Et quand nous avons des signes, comme nous parlons des signes, il y a plusieurs signes. Et quand nous voyons des signes aujourd'hui, on peut se dire que nous avons tous les signes et on a tous tendance de comprendre et de connaître que nous sommes au temps de la fin. Donc je parle précisément et clairement à tout celui qui me suit, à toi qui me suis, que nous sommes au temps de la fin. Et comme nous sommes au temps de la fin, il y a beaucoup de facteurs, il y a beaucoup d'éléments qui nous montrent que nous sommes au temps de la fin. Je m'aimerais quand même tirer une pensée dans le Nouveau Testament, dans le livre de 2 Timothée 3, du premier verset au 5e verset. 2 Timothée 3, du premier verset au 5e verset. 2 Timothée 3, la Bible dit « Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là, comme dit l'apôtre Paul. Donc déjà, tous les éléments que l'apôtre Paul nous dit dans cet épître, que dans les derniers temps, nous devons savoir. Donc ce qui est important, l'apôtre Paul pose la question, ou l'apôtre Paul nous montre en quel temps sommes-nous. Nous devons tous savoir en quel temps sommes-nous. Mais dans 2 Timothée 2, la Bible dit, sachez que dans les derniers, donc dans les derniers jours, nous devons comprendre, nous devons savoir des choses. Et la Bible nous dit ceci, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et quand on réalise, quand on analyse, quand on voit aujourd'hui que le monde est en train de traverser les temps difficiles, que les hommes traversent les temps difficiles, que les hommes sont devenus des égoïstes, nous voyons que les hommes sont plus devenus amis de l'argent, insensibles, déloyaux, traîtres, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété. C'est juste une apparence que nous donnons aujourd'hui à ceux qui sont dehors, même une apparence même à ceux qui sont dans l'église. Nous sommes à l'église, mais en réalité, nous ne sommes pas dans l'église. Nous avons plus l'apparence des gens qui prient, nous avons plus l'apparence des gens qui marchent dans la sainteté, nous avons plus l'apparence des gens qui marchent dans la sanctification, nous avons plus l'apparence des gens qui craignent Dieu, mais à l'intérieur, nous n'avons pas ça comme élément, nous n'avons pas ça comme comportement, nous n'avons pas ça comme caractère. Et c'est très dangereux. Nous avons plus l'apparence que la réalité. C'est juste une apparence, mais ça n'a jamais été une réalité de la piété pour nous. Et comme nous sommes dans un temps où les jours sont mauvais, donc deuxième chose, j'allais dire, c'est vrai que le premier temps, le premier signe que nous devons connaître dans les derniers jours, il y aura ça, que l'apôtre Paul vient de déterminer, vient nous donner, lister quelques éléments. Mais deuxième élément, j'aimerais dire que les signes qui nous montrent que nous sommes au temps de la fin, c'est aussi les jours sont mauvais. La Bible dit, nous sommes dans un jour où nous sommes dans les jours qui sont mauvais. Les jours sont très mauvais pour nous, enfants de Dieu, et on ne doit pas rester dans la distraction. L'apôtre Paul est en train de dire, rachetez les temps,
car les jours sont mauvais. Nous devons racheter les temps, car les jours sont mauvais. Et cela nous demande, pour racheter les temps, cela nous demande plus de la prudence et de prendre des précautions. Donc, plus nous connaissons les temps que nous sommes, plus nous sommes conscients de la réalité et on doit plus prendre aussi conscience de ces temps. Les jours sont mauvais, mais oui, les jours sont mauvais. Qu'est-ce que l'apôtre Paul est en train de nous demander? L'apôtre Paul nous demande de racheter les temps. Comment on doit racheter les temps? On doit racheter les temps à être prudent, on doit racheter les temps à avoir des précautions. Et troisième élément, j'aimerais dire que c'est le temps où nous devons aussi veiller. Nous devons veiller parce que nous savons que nous sommes au temps de la fin. On nous a donné les deux premiers éléments. Dans les derniers jours, l'apôtre Paul est en train de dire, nous devons savoir que les gens seront des égoïstes. Les gens vont aimer les plaisirs plus que Dieu. Il y aura des fanfarons. La Bible dit, il y aura beaucoup d'hypocrites. Il y aura des gens qui aiment l'argent. Il y aura des gens qui sont des traîtres. Et c'est des gens qui vont devenir, ou des gens qui sont déloyaux. Et la Bible souligne, noir sur blanc, que le monde passera par des temps difficiles. Donc, il y aura des temps difficiles. Aujourd'hui, avec la Covid, tout le monde sait que le monde traverse des temps difficiles. Aujourd'hui, avec cette pandémie qui est en train de terrasser l'humanité, nous savons que nous passons des temps difficiles. Avec des crises économiques qui se pointent déjà à l'horizon, nous savons tous que nous passons des moments difficiles et nous allons peut-être passer encore des moments très difficiles. Mais ce qui est bien, plus on doit chercher à connaître les temps et nous devons aussi prendre des précautions et des mesures. Donc des précautions et des mesures que nous devons prendre, c'est de veiller et de prier. Jésus est en train de nous dire, veillez et priez afin que nous ne puissions pas tomber à tentation. Nous devons tous veiller parce que nous connaissons les temps où nous en sommes. Et l'apôtre Paul nous dit, en quel temps sommes-nous? Et si tu connais que nous sommes dans un temps difficile, nous sommes dans un temps très compliqué et on doit veiller et prier. Ce n'est pas seulement de veiller, mais nous devons veiller et prier. Ce n'est pas seulement de prier, nous devons prier et veiller. Les deux doivent matcher. Et Osée est en train de nous dire, mon peuple périt faute de connaissances. Si tu ne connais pas en quel temps nous sommes, sûrs et certains, tu vas périr. Si tu ne connais pas que nous sommes au temps de la fin, ce sera difficile de chercher le salut de ton âme. Si tu ne sais pas que nous sommes au temps difficile, je ne parle pas seulement de l'économie, je ne parle pas seulement de la pauvreté, je ne parle pas seulement de la maladie, mais je parle aussi au temps qui nous est donné, au temps où nous sommes. Il y a le temps où nous voulons passer à l'éternité. Nous passerons tous à l'éternité. Mais si tu ne connais pas où tu dois passer ton éternité, si tu ne connais pas que la vie où tu es en train de mener aujourd'hui, ça peut t'amener à une éternité, soit de la vie éternelle ou de la mort éternelle, c'est déjà une mort pour toi. Et la Bible déclare, le manque de connaissances n'est pas bon pour qui que ce soit. Nous sommes tous censés d'avoir la connaissance. Et les hommes de droit disent, nul n'est censé d'ignorer la loi. Et si on prend ces contextes dans la pensée biblique, nul n'est censé d'ignorer la pensée biblique. Nul n'est censé d'ignorer les temps où nous passons. Nous passons des moments très difficiles, mais je demande à une personne, j'interpelle à une personne, je réveille la conscience d'une personne. Nous devons comprendre, nous devons savoir que Osée est en train de dire que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Est-ce que tu connais les temps que l'humanité est en train de traverser? Est-ce que tu connais les temps que le monde est en train de traverser? Est-ce que tu connais les temps que tu passes? Je ne parle pas de ta misère, je ne parle pas de ton célibat, je ne parle pas de ta maladie, je ne parle pas de ta vie,
Même si tu es directeur, gloire à Dieu. Même si tu es chômeur, gloire à Dieu. Mais au-delà de tout, je parle de ton éternité. Je parle de notre vie sur terre. C'est vrai que nous sommes tous des pèlerins. C'est vrai que nous sommes tous des passagers. Il y aura un temps où nous quitterons cette terre. Mais là où nous irons, ça dépend de toi et ça dépend de moi. Où passeras-tu ton éternité? Tu seras où après ta mort? Tu seras où quand Jésus reviendra? Et j'aimerais dire à une personne, si tu as la connaissance du temps, mais si tu es dans la distraction, si tu es dans le sommeil, si tu es dans le plaisir de ce monde, quand bien même tu connais le temps, tu périras aussi. C'est vrai, Osée est en train de dire, mon peuple périt faute de connaissance. Et si tu as cette connaissance des temps, mais au-delà de la connaissance que tu as, tu t'amuses. Tu es dans la distraction. Tu es dans des choses qui ne confessent pas la seigneurie du Seigneur, la gloire de Dieu. Crois-moi mon frère, crois-moi ma soeur, tu finiras par périr. J'aime dans la Bible les fils d'Issachar. La Bible me dit dans le livre de 1 Chronique 12, verset 32, des fils d'Issachar ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. Ça veut dire que les fils d'Issachar avaient la connaissance des temps par rapport à leur nation. Dans cette période, dans ces temps, qu'est-ce que Israël doit faire? Israël doit se comporter comment? C'est quel temps Israël doit donner les offrandes? Quel temps Israël doit marcher dans la sanctification? Quel est le temps Israël doit marcher dans la consécration? Tout dépendait de cette connaissance. Tellement ils avaient la connaissance du temps. Ils avaient l'intelligence de connaître le temps. C'est l'intelligence que les fils d'Issachar avaient. Et aujourd'hui, de toi à moi, nous devons tous avoir la même intelligence que les enfants d'Issachar avaient. Nous devons connaître les temps. Et nous savons tous, et nous pouvons tous lire à ces jours que les jours sont réellement mauvais. Regarde ce qui se passe dans le monde. Qu'est-ce que nous n'avons pas encore vu? Qu'est-ce que nous ne voyons pas, s'il faudra le dire? On voit les hommes se marient. On voit les jeunes sortir avec des grandes personnes. Nous voyons des grands-papas sortir avec des petites filles, des petits-enfants. Qu'est-ce que nous ne voyons pas? On voit la sodomie, nous voyons des hommes coucher avec des animaux, nous voyons des hommes coucher avec des cadavres, nous voyons toutes sortes de pratiques horribles devant nous. Ça ne passe pas dans l'occultisme, les gens ne sont pas dans l'occultisme. Et quand je parle dans l'occultisme, les gens ne se cachent pas. Ils le font aux yeux de tout le monde. Mais tout ça, nous le voyons. Mais on ne peut pas comprendre, on ne peut pas avoir l'intelligence que tout ça, ça fait partie des signes de la fin. Tout ça, ça fait partie des signes que Jésus-Christ doit revenir. Et on se plonge peut-être au grand sommeil, on se plonge peut-être dans la distraction, on se plonge sur l'Internet, on se plonge dans la télévision, on se plonge dans des choses qui n'édifient presque pas. Et on se laisse entraîner par les désirs, par la convoitise de la chair, par la convoitise de la vue. Mais sachant tout ça, tout ce que nous voyons, tout ce qu'on est en train d'écouter jour et nuit, on suit des informations. Vous ne pensez pas que nous sommes au temps de la fin. Tu ne réalises pas que nous sommes au temps de la fin. Il y a des enfants qui sont devenus rebelles vis-à-vis à leurs parents. Il y a des gens qui sont devenus des hommes déloyaux. Les gens qui sont devenus très ingrats. Les ennemis des gens de bien. Et la Bible dit, dans les derniers jours, l'amour d'un plus grand nombre refroidira. Et c'est ce qu'on est en train de voir. Que veux-tu encore voir pour comprendre que nous sommes réellement au temps de la fin? Que veux-tu encore qu'on te dise pour comprendre que nous sommes réellement au temps de la fin, mon frère? Nous sommes réellement au temps de la fin, ma soeur. Nous sommes réellement au temps de la fin, chrétien que tu me suis. Et évitons seulement la distraction. Je prie, mon Dieu, je prie, mon Seigneur, que nous puissions avoir l'intelligence qu'avaient les enfants d'Issachar. Ils connaissaient les temps.
Il savait les temps, ayant l'intelligence de savoir ce qui devait se faire en Israël. Est-ce que tu as cette intelligence de comprendre que Jésus peut revenir à tout moment? Est-ce que tu as cette intelligence de comprendre que les temps sont mauvais? Est-ce que tu as cette intelligence de comprendre? Et l'apôtre Paul est en train de dire que cela a une grande importance que nous puissions savoir en quel temps nous sommes. Si cela n'était pas capital, l'apôtre n'allait pas nous dire ça. Si cela n'était pas important, l'apôtre n'allait pas le signaler. Et nous sommes dans le temps où les hommes sont devenus très bizarres, très compliqués. Et nous, les chrétiens de l'Église finitive, nous devons demander la même intelligence. Nous, les chrétiens de l'Église finitive. Si Paul, qui était de l'Église primitive, est en train de dire que nous devons comprendre en quel temps nous sommes, et nous qui sommes à la fin des temps, pourquoi ne pas comprendre que nous sommes à la fin des temps? Oui, c'est vrai, toutes les fois que nous disons que nous sommes au temps de la fin, nous faisons tous allusion peut-être à ce que dit la Bible d'un côté, qu'il y aura des hommes déloyaux, il y aura ça, il y aura ça, il y aura ça. Mais d'autre part, il y a aussi ce que la Bible nous a dit dans le livre de Joël. Dans les derniers jours, les jeunes vont prophétiser. Dans les derniers jours, les vieillards auront des songes. Dans les derniers jours, le Saint-Esprit sera répandu. Et aujourd'hui, nous parlons de prophétique. Aujourd'hui, nous comptons de jeunes prophètes. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de gens qui parlent de la part de Dieu, qui prophétisent, et des gens qui donnent des prophétiques avec précision et détail. Même si tu ne veux pas voir des gens qui sont en train de s'enivrer du matin au soir, des gens qui sont en train de faire n'importe quoi, des gens qui cherchent de gagner à tout prix la vie, des gens qui cherchent à épater le monde, des gens qui sont devenus déloyaux, des gens qui sont devenus compliqués par leur comportement. Il y a des ingrats, il y a beaucoup de choses. Et la Bible parle même des traîtres. Il y aura des traîtres. Mais si tu ne vois pas ça, regarde combien le Saint-Esprit est répandu aujourd'hui. Regarde combien les gens prophétisent aujourd'hui. Regarde combien les gens parlent de la part du Seigneur aujourd'hui. Regarde combien on voit de prédications dans plusieurs plateformes. On voit des prédications dans des télévisions, radios, dans des bus, dans des places publiques. À l'époque, c'était en Afrique. À l'époque, c'était dans des bus. Mais aujourd'hui, nous suivons partout, même dans des villes comme Paris. Nous suivons partout. Aux États-Unis, les gens prêchent dans des carrefours pour dire que le Saint-Esprit est répandu partout. Les gens parlent de la part du Seigneur, les gens prophétisent, pas forcément en termes de prophétie, prophétiser même la parole de Dieu. Cela doit aussi être pour nous un signe de la fin. Un signe de la fin. Et l'apôtre Paul, en dehors de dire que nous devons connaître l'heure à laquelle nous sommes, et l'apôtre Paul nous demande de nous réveiller. Pourquoi on doit se réveiller? Parce que nous avons la connaissance du temps. Et la deuxième partie ne concerne que les gens qui ont compris réellement que nous sommes au temps de la fin. C'est difficile que tu te réveilles si l'heure à laquelle tu avais prévu de sortir n'est pas encore là. Si tu sais que je sors pour le travail à 6 heures et je dois me réveiller à 5 heures, et ce n'est pas important pour toi de te réveiller à 3 heures, 4 heures. Même si on te réveille pour aller au travail, la première des choses, on doit poser la question, il est quelle heure? Pourquoi on pose la question? Pour s'assurer l'heure à laquelle je dois sortir, pour que je me réveille. Et si tu ne sais pas que nous sommes au temps de la fin, tu ne vas pas te réveiller. Le réveil, c'est propre aux gens qui ont pris connaissance. C'est propre aux gens qui connaissent réellement que nous sommes au temps de la fin et on doit tous se réveiller. Et l'apôtre Paul est en train de dire, c'est l'heure de nous réveiller, enfants du sommeil. On a pris beaucoup de temps dans ce sommeil. On était tous endormis, on était tous plongés dans ce sommeil.
mais ce n'est plus intéressant de continuer dans ce sommeil. Ce n'est plus intéressant de rester dans ce sommeil. Et l'apôtre Paul nous réveille et l'apôtre Paul nous demande que nous devons se réveiller. Tu ne dois plus être dans ce sommeil, tu ne dois plus continuer de somnoler, tu ne dois plus continuer de dormir, tu ne dois plus continuer à faire ça. Et quand on parle de sommeil, laisse-moi te dire que c'est de ne pas céder à la paresse. Quand on parle de sommeil, c'est de ne pas céder au péché. Quand on parle de sommeil, ce n'est pas être indifférent vis-à-vis de notre salut. Il y a des gens qui sont indifférents vis-à-vis de leur salut. Non pas seulement le salut de ses frères, non pas seulement le salut de ses parents, mais de son propre salut. Une fois, ça m'a écœuré. J'ai prophétisé, j'ai évangélisé plutôt un frère. Je lui parlais de la part du Seigneur. Et le frère était sérieux, il me semblait être sérieux. Il m'a posé une question pour me dire, que dit la parole de Dieu? Je lui ai posé la question, j'ai répliqué, sur quel sujet? Et le frère a répondu pour me dire, n'est-ce pas, la Bible dit, j'ai mis devant toi 2 chemins. J'ai mis devant toi le bien et le mal. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Je dis, exactement, c'est biblique. Moi, j'ai choisi la mort. Il est indifférent vis-à-vis de son salut. Et ça, c'est ce que nous appelons le sommeil. La distraction, c'est ce que nous appelons le sommeil. Et dormir, c'est ce que nous appelons, pas dormir forcément physiquement, un sommeil spirituel que je suis en train de parler. Et dans le livre d'Éphésiens 5, verset 14, la Bible nous dit, réveille-toi, réveille-toi, toi qui dors. Il y a encore des gens qui dorment. Il y a encore des gens qui sont sur leur couche. Il y a encore des gens qui sont dans ce sommeil spirituel. Et l'apôtre Paul est en train de nous demander de nous réveiller. L'apôtre Paul a dit 2 choses. Réveille-toi, toi qui dors. Et la deuxième des choses, l'apôtre Paul a dit, réveille-toi, toi qui dors d'entre les morts. Tu n'es pas encore mort, une chose est vraie, mais tu dors d'entre les morts. Tu peux laisser les morts. Tu peux quitter les morts. Tu peux aller là où se trouve la vie. Mais ne dors plus d'entre les morts. Ne continue plus ce sommeil. Ne reste plus dans ce sommeil. Tu dois sortir de ce sommeil. Et l'apôtre Paul nous demande de sortir de ce sommeil. Et on doit tous quitter ce sommeil. Et je le parlais dans le sens métaphorique. Que le sommeil, c'est de la paresse. Le sommeil, c'est l'indifférence par rapport à notre salut. Et nous devons tous prendre conscience du temps. Et nous devons tous prendre conscience de l'état que nous avons, du temps où nous en sommes. L'état de notre sommeil, c'est aussi celui de l'inconscience. En dehors de la paresse, en dehors de la distraction, en dehors de l'indifférence par rapport à notre salut, il y a aussi l'inconscience. Et celui qui est dans cet état du sommeil, non pas seulement il est dans l'inconscience, il est aussi dans l'inaction. Quand on dort, on ne fait rien. Quand on dort, on ne mange pas. Quand on dort, on ne parle pas. Quand on dort, on oublie tout. On oublie ce que nous sommes. Nous oublions ce que nous avons. On oublie tout. Et peut-être toi, si tu es dans cet état, tu as oublié le Seigneur. Tu as oublié celui qui t'a créé. Tu as oublié que tu n'es qu'une créature. Un jour, tu rendras compte à un créateur. Un jour, tu seras devant le Seigneur. Un jour, tu passeras au jugement. Mais on oublie parce que nous sommes dans cet état de sommeil. Il serait mieux de te réveiller. Laisse-moi te dire, mon frère, tu feras mieux de te réveiller de ce sommeil. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors d'entre les morts. Et le Proverbe est en train de nous dire, réveille-toi, toi qui dors. La pauvreté va te surprendre. Pour nous, ce ne sera pas la pauvreté.
l'enlèvement va te surprendre. Réveille-toi. Tu ne peux pas continuer à dormir. Pourquoi? Car les jours sont mauvais. Tu ne peux pas continuer avec cette inconscience. Pourquoi? Car les jours sont mauvais. Qu'est-ce que nous n'avons pas encore vu? Nous avons tout vu, des bruits de guerre, des rébellions, une nation contre une nation. Et peut-être il nous restera seulement, il nous reste juste un seul signe. C'est l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ. Et si Jésus revenait, tu n'auras plus le temps de donner ta vie au Seigneur. Tu risqueras de faire comme les 10 vierges. La Bible dit, 5 autres étaient intelligents et 5 autres étaient folles. Des sages intelligents, bien que tout le monde, tous dormaient, mais à leur réveil, elles étaient plutôt déjà prêtes. Elles s'étaient préparées. Et les 5 autres voudraient se préparer pendant que les maris ou l'époux étaient là. Et c'est ce que certaines personnes vont penser à faire. Mais laisse-moi te dire, ce sera déjà en retard. Si tu penses peut-être que tu pourras te réveiller plus tard, laisse-moi te dire que cela n'est pas une très bonne idée. Plus tard peut devenir trop tard, mon frère. Plus tard peut devenir trop tard, ma soeur. Réveille-toi maintenant. C'est le temps que tu te prépares. Réveille-toi maintenant. C'est le temps que tu prennes conscience que Jésus revient. Et c'est lui qui nous demande de nous réveiller. Il a dit, oui, je viens bientôt. Venir, ce n'est pas un problème. Quand il viendra, est-ce qu'il te trouvera dans quel état? Est-ce que tu seras dans l'impudicité? Est-ce que tu seras dans l'ivrognerie? Est-ce que tu seras occupé à faire autre chose? Ou le Seigneur va te trouver dans ses affaires? Ou le Seigneur va te trouver dans la foi? Ou le Seigneur va te trouver dans l'église? Être à l'église ne veut pas dire forcément que tu seras enlevé. Tu peux être en l'église et tu rates l'enlèvement. Si tu ne te réveilles pas, tu peux marcher, mais tu penses peut-être marcher, en réalité, tu es déjà endormi. Voilà pourquoi je te demande de te réveiller. Et ce que j'aime, peut-être le dernier point, l'apôtre Paul est en train de dire, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Quand on avait cru, le salut était encore loin. Maintenant, le salut est plus près de nous. Comment? Si on connaît le temps, si on se réveille, on va voir que le salut est plus près de nous. L'éternité ne commencera pas que le jour où le Seigneur Jésus viendra, mais nous vivons déjà notre éternité. Nous sommes déjà dans notre éternité. Et quand Jean-Baptiste disait, répentez-vous car le royaume des cieux est proche, bien que Jean-Baptiste le disait, mais laisse-moi te dire, c'était encore très loin. Mais aujourd'hui, réellement, le royaume est proche. Peut-être tu pourras prendre la décision de donner ta vie en Jésus-Christ. Oui, tu vas très bien faire, mais ne prends pas le temps de le faire. Ne traîne pas les pas. Vous savez, une bonne chose faite au mauvais moment, la chose devient automatiquement mauvaise. Peut-être tu peux accepter Jésus-Christ après l'enlèvement, ça ne te servira à rien. C'est maintenant que tu peux donner ta vie à Christ Jésus. C'est maintenant que tu peux comprendre que les temps sont mauvais. C'est maintenant que tu peux comprendre, tu peux avoir la connaissance des temps. Je t'appelle, mon frère, à la repentance. Je t'appelle, ma sœur, à la repentance. Donne ta vie à Jésus, toi qui me suis. Donne ta vie à Jésus. La Bible déclare, si tu attends ma voix, si vous attendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Tu as entendu la voix du Seigneur par moi? Oui. Dieu te parle. Il te parle à toi et à toi seul. Donne ta vie à Jésus-Christ.
Il n'y a rien de mieux que de donner sa vie à Jésus-Christ. Donne ta vie à Jésus, ma sœur. Oui, c'est lui qui a dit, je reviendrai, il n'est pas un menteur. Oui, c'est lui qui a dit, je reviens bientôt, il n'est pas un menteur. Une chose est sûre, que Jésus-Christ viendra parce qu'il a dit, il est avantageux que je puisse m'en aller auprès de mon Père. Il est avantageux que je m'en aille afin qu'un autre consommateur vienne. Et quand Jésus-Christ était parti, aujourd'hui nous avons le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit est venu, nous vivons, nous sommes dans les temps où le Saint-Esprit dirige, conduit l'Église. Et cela me rassure. C'est lui qui a dit que je reviendrai, certainement, il reviendra. Il n'est pas un menteur. Jésus ne sait pas mentir. Il va revenir. Veux-tu donner ta vie à Christ Jésus? Veux-tu donner réellement ta vie à Christ Jésus? Prie avec moi. Ferme les yeux là où tu es. Regarde encore ta vie. Vois-toi encore. Analyse ce monde. Regarde le monde. Ne t'arrête pas sur le plaisir. Ne t'arrête pas sur ce qui frappe aux yeux. Mais pense à ton éternité. J'aime ce que David a dit. Seigneur, tu me connais. Tu connais quand je me lève. Tu connais quand je marche. Tu connais quand je m'assis. Tu connais. Mais une chose David a dit. Seigneur, regarde si je suis dans une bonne voie. Si je suis à côté, si je suis dans une mauvaise voie, ramène-moi à la voie de l'éternité. Toi aussi tu peux voir si réellement tu es dans une bonne voie, si réellement tu marches avec le Seigneur. Tu peux prier, tu peux demander au Seigneur, Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, les temps sont difficiles. Seigneur, les temps sont mauvais. Seigneur, il y a des soucis, mais j'ai besoin de toi. J'ouvre mon cœur, je te donne ma vie, Seigneur, car le jour où tu reviendras, que je parte avec toi. Le jour où l'Église sera enlevée, que moi aussi je sois enlevé. Je ne vais pas rester. Prie avec moi. Que le Seigneur te donne encore la foi, que le Seigneur te donne encore l'occasion. Aujourd'hui, ce n'est pas encore trop tard. C'est une grâce d'être en vie. C'est une grâce de recevoir Jésus. C'est une grâce d'écouter la parole de Dieu aujourd'hui. Mais que fais-tu de cette grâce? Que fais-tu de ce temps? Oui, tu connais les temps maintenant. Peut-être tu ne connaissais pas les temps, mais l'apôtre Paul est en train de nous dire que nous devons connaître les temps. L'apôtre Paul est en train de nous montrer que c'est important. Cela a une grande importance que nous puissions savoir les temps où nous sommes. Oui, tu connais maintenant que nous sommes au temps de la fin. Tout ce que je viens de dire, c'était juste pour te dire que nous sommes au temps de la fin. Voilà ma réponse. Je viens d'épiloguer pour te dire que nous sommes au temps de la fin. Oui, comme tu sais que nous sommes au temps de la fin, que dois-tu faire pour que tu sois sauvé? N'est-ce pas de donner ta vie à Christ Jésus? N'est-ce pas d'ouvrir ton cœur afin que le Seigneur puisse entrer? Que Dieu vous bénisse au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. We come into your presence to sing a song to you, a song of praise and honor for all the things you helped us through.